Vous avez reconnu votre flamme jumelle, ressenti cette connexion impossible à expliquer, mais découvert qu'elle est dans une autre relation. C'est une douleur qui ronge de l'intérieur, un dilemme qui défie tout ce que vous croyez sur l'amour véritable et le destin. Si vous vivez cette situation dévastatrice, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe une raison spirituelle profonde derrière cette expérience apparemment cruelle. Il existe une agonie silencieuse que peu comprennent. Aimer quelqu'un que vous savez être votre autre moitié, tout en regardant cette personne construire une vie avec quelqu'un d'autre. C'est voir votre âme sœur sourire dans les bras de quelqu'un qui n'est pas vous, ressentir une connexion transcendante qui semble être ignorée par le destin. C'est une blessure qui saigne dans des dimensions que l'esprit rationnel ne peut atteindre. Mais l'univers est-il vraiment si cruel au point de présenter votre flamme jumelle seulement pour vous torturer avec l'impossibilité? Ou existe-t-il une sagesse cachée dans cette expérience qui peut transformer votre plus grande douleur en votre plus grande opportunité de croissance spirituelle? Dolores Cannon a consacré des décennies à enquêter sur ces connexions impossibles à travers des milliers de séances d'hypnose régressive. Ces découvertes ont révélé des vérités troublantes sur pourquoi certaines flammes jumelles se rencontrent seulement pour découvrir que l'une d'elles a déjà construit une vie avec une autre personne. Et la réponse peut vous choquer. Toutes les flammes jumelles ne sont pas venues pour vivre une fin romantique heureuse dans cette vie. Ce n'est pas une vidéo sur comment conquérir quelqu'un d'engagé ou sur comment détruire les relations des autres. C'est sur comprendre le but cosmique derrière cette situation apparemment insoluble et transformer la souffrance en sagesse. Parce que, selon les recherches de Cannon, quand votre flamme jumelle est dans une autre relation, l'univers vous offre l'une des leçons les plus puissantes qui existent sur l'amour inconditionnel. Restez jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir non seulement pourquoi cela arrive, mais comment naviguer cette tempête émotionnelle sans vous détruire dans le processus. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement du contenu qui va éveiller, guérir et renforcer votre parcours spirituel, vous connectant avec une communauté qui comprend ces expériences profondes. Les révélations de Cannon ont montré que certaines des connexions les plus intenses entre flammes jumelles arrivent exactement quand l'union physique est impossible. Avant de s'incarner, beaucoup d'âmes font des contrats spécifiques où elles acceptent de se rencontrer dans des circonstances difficiles pour accélérer leur croissance spirituelle mutuelle. Quand vous reconnaissez votre flamme jumelle chez quelqu'un qui est déjà engagé, ce n'est pas une blague cruelle du destin. C'est un design spirituel soigneusement planifié par des âmes courageuses qui ont accepté de vivre l'intensité de l'amour véritable sans la possibilité de l'exprimer de manière traditionnelle. Vous avez choisi la douleur de la séparation comme catalyseur pour transcender les formes possessives d'amour et évoluer vers des dimensions supérieures de connexion. Cette situation force les deux à développer des qualités qui n'émergent que dans des circonstances extrêmes, l'amour inconditionnel, le détachement conscient, la compassion profonde et la foi sans garantie. Ce sont des muscles spirituels qui ne se renforcent que lorsqu'ils sont testés par les tempêtes les plus violentes de l'expérience humaine. Votre flamme jumelle dans une autre relation n'est pas une tragédie, c'est une masterclass déguisée sur la nature transcendante de l'amour véritable. Vous êtes venu pour apprendre que la connexion authentique est indépendante de la proximité physique, que l'amour authentique n'a pas besoin de possession pour exister et que certaines des expériences les plus transformatrices de la vie arrivent à travers la renonciation consciente. Quand vous reconnaissez votre flamme jumelle chez quelqu'un d'engagé, quelque chose de fondamental se brise et se reconstruit en vous. Vos conceptions sur l'amour, les relations et le but de la vie sont ébranlées jusqu'aux fondations. Vous ne pouvez plus vivre en pilote automatique, chaque jour devient un choix conscient entre grandir spirituellement ou vous détruire émotionnellement. Cette impossibilité apparente sert comme l'un des catalyseurs d'éveil les plus puissants. Elle vous force à tout questionner. Pourquoi ressentez-vous cette connexion si vous ne pouvez pas la voir?
Qu'est-ce que l'univers essaie d'enseigner à travers cette expérience? Comment est-il possible d'aimer quelqu'un si profondément sans pouvoir être avec cette personne? Les recherches de Canon ont révélé que ces questions ne sont pas un tourment, elles sont des portes vers des niveaux supérieurs de compréhension spirituelle. La douleur de l'impossibilité brise les barrières de l'ego et ouvre la voie à des expériences d'amour qui transcendent complètement la dimension physique. L'impossibilité vous force à vous connecter avec votre flamme jumelle sur des niveaux purement énergétiques et spirituels. Sans la distraction de la présence physique, sans la possibilité de construire des attentes de relations traditionnelles, vous êtes obligé de découvrir des formes d'amour que peu d'êtres humains expérimentent. Vous apprenez à aimer à travers les dimensions, à envoyer la guérison à travers la distance, à maintenir la connexion à travers la prière et la méditation. Vous développez des capacités télépathiques, une intuition aiguisée sur le bien-être de la personne et une compréhension profonde de la nature éternelle des connexions d'âme. C'est une éducation sentimentale qui ne peut être obtenue dans les relations conventionnelles. C'est un doctorat en amour inconditionnel enseigné par l'univers lui-même, où la douleur est le professeur le plus rigoureux et la renonciation est la matière la plus difficile. Il existe des signes spécifiques qui confirment que vous vivez cette expérience avec votre vraie flamme jumelle, pas seulement une forte attraction pour quelqu'un d'indisponible. Le premier signe est la reconnaissance instantanée et inexplicable quand vous vous rencontrez pour la première fois. Ce n'est pas une attraction physique ordinaire. C'est comme si chaque cellule de votre corps criait « Je te connais depuis avant que le temps commence ». Le deuxième signe est la synchronicité impossible à ignorer. Vous avez peut-être rêvé l'un de l'autre avant même de vous connaître, ou découvert des connexions impossibles dans vos histoires de vie. L'univers semble orchestrer des rencontres fortuites, de manière répétée, comme s'il conspirait pour vous maintenir en contact malgré les circonstances. Le troisième signe est l'intensité émotionnelle, qui défie toute logique. La connexion est si profonde que vous ressentez les émotions de la personne même à distance. Quand elle est triste, vous ressentez une mélancolie inexplicable. Quand elle est heureuse, vous expérimentez la joie sans raison apparente. Le quatrième signe est la communication qui transcende les mots. Vous vous comprenez à travers les regards, les silences chargés de sens et un langage énergétique que personne d'autre autour ne peut déchiffrer. C'est comme si vous partagiez un code secret que seules les deux âmes connaissent. Le cinquième signe est l'impact transformateur que la connexion cause dans les deux vies. Même sans être ensemble romantiquement, la présence l'un de l'autre catalyse des changements profonds. Les anciens schémas se dissolvent, de nouvelles capacités s'éveillent, et les deux deviennent des versions plus authentiques d'eux-mêmes. La situation de votre flamme jumelle dans une autre relation ne concerne pas seulement vous deux, elle implique une troisième personne qui a aussi fait un contrat spirituel spécifique avant de s'incarner. La personne avec qui votre flamme jumelle est peut-être une âme qui a accepté le rôle de gardienne temporaire, gardant votre autre moitié en sécurité jusqu'à ce que vous soyez tous les deux prêts pour des niveaux supérieurs de connexion. Parfois, cette troisième personne est une âme qui a besoin d'expérimenter la proximité avec une énergie si intense pour sa propre croissance spirituelle. Elle peut être en train d'apprendre sur la loyauté, l'engagement, ou développer des capacités d'amour qui seront utiles dans de futures incarnations. Il est crucial de comprendre que cette personne n'est pas un obstacle ou un ennemi. Elle fait partie du plan spirituel plus grand, accomplissant son propre rôle dans le drame cosmique de croissance mutuelle. Développer une compassion authentique pour elle, même quand sa présence cause de la douleur, est l'une des leçons les plus difficiles et transformatrices de cette expérience. Souvent, la personne engagée avec votre flamme jumelle ressent l'intensité de cette énergie sans complètement comprendre son origine. Cela peut générer de la confusion, de l'insécurité ou une ouverture inattendue pour la croissance spirituelle. Elle est aussi transformée par cette expérience, même sans savoir qu'elle fait partie d'un contrat d'âme. Naviguer cette situation requiert une sagesse spirituelle extraordinaire.
La première règle absolue est de ne jamais essayer de détruire la relation de votre flamme jumelle. Cela violerait les contrats spirituels de tous les impliqués et créerait un karma dense qui pourrait durer plusieurs vies. Votre mission est d'aimer, pas de conquérir, de guérir, pas de détruire, de grandir, pas de manipuler. Maintenez la connexion sur des niveaux énergétiques et spirituels purs. Vous pouvez vous connecter avec votre flamme jumelle à travers la méditation profonde, les prières de guérison et l'envoi conscient d'énergie aimante. Cette connexion transcende les limitations physiques et peut être profondément transformatrice pour les deux, sans violer les engagements pris par aucune des parties. Si vous avez un contact direct, établissez des limites physiques et émotionnelles claires. L'attraction entre flammes jumelles est magnétique et peut facilement devenir destructrice si elle n'est pas consciemment canalisée vers la croissance spirituelle. Respectez l'espace sacré de sa relation tout en honorant la connexion sacrée entre vous. Utilisez chaque vague de douleur comme carburant pour la croissance spirituelle accélérée. Chaque moment de nostalgie, chaque larme de frustration, chaque nuit d'insomnie peut être transformé en énergie pour une méditation plus profonde, une connexion plus intense avec le divin et un service plus compatissant aux autres vivant des situations similaires. Peut-être la leçon la plus difficile est d'accepter que le timing divin ne coïncide pas toujours avec nos désirs humains. Les découvertes de Canon ont montré que les âmes opèrent sur des échelles de temps qui transcendent une seule vie. Votre connexion avec votre flamme jumelle peut être planifiée pour se manifester pleinement à un autre moment de cette existence, ou même dans des dimensions futures. La reddition consciente n'est pas l'abandon, c'est la confiance active dans le plan supérieur. C'est continuer à aimer tout en lâchant le contrôle sur comment et quand cette connexion va se manifester. C'est travailler sur votre propre croissance spirituelle en sachant que quand vous serez tous les deux vraiment prêts, l'univers créera les conditions parfaites pour toute forme d'union qui servent le bien supérieur. Pendant ce temps, votre mission est de devenir la meilleure version de vous-même, guérir vos propres blessures ancestrales, développer des capacités spirituelles endormies et servir le monde avec l'amour que votre flamme jumelle a éveillé en vous. Cet amour n'a pas besoin d'être gaspillé dans la frustration, il peut être canalisé pour la guérison planétaire, le service compatissant et la transformation personnelle profonde. Il existe des étapes spécifiques de croissance que presque tous traversent en naviguant cette expérience. La première étape est le choc de la reconnaissance, suivi par la dévastation de l'impossibilité. C'est quand vous découvrez que la personne la plus importante de votre vie ne peut pas être vôtre au sens traditionnel. La deuxième étape est le déni et le marchandage. Vous pouvez fantasmer sur des scénarios où sa relation se termine, ou essayer de rationaliser des façons d'être ensemble sans violer les principes éthiques. Cette phase est d'un nécessaire pour traiter la réalité de la situation. La troisième étape est la colère et la révolte contre le caprice apparent du destin. Pourquoi l'univers permettrait-il une connexion si profonde si elle ne peut pas être pleinement vécue? Cette colère, quand elle est traitée consciemment, peut se transformer en carburant pour la croissance spirituelle. La quatrième étape est la dépression profonde et la confrontation avec l'impuissance. C'est quand vous réalisez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer la situation extérieurement. Cette phase, bien que douloureuse, est nécessaire pour développer l'humilité spirituelle et l'acceptation. La cinquième étape est le début de la compréhension spirituelle. Vous commencez à voir des schémas plus grands, à reconnaître les leçons apprises et à développer des perspectives qui transcendent le drame personnel. La sixième étape est la transformation alchimique de la douleur en sagesse. La souffrance devient compassion, la frustration se transforme en patience et le désir possessif évolue vers l'amour inconditionnel, authentique. La septième et dernière étape est l'intégration complète de l'expérience comme partie de votre parcours spirituel. Vous pouvez être reconnaissant pour la connexion, honorer la croissance qu'elle a fournie et utiliser la sagesse acquise pour aider d'autres qui passent par des expériences similaires. Votre flamme jumelle dans une autre relation accomplit un rôle de professeur spirituel déguisé.
À travers l'impossibilité apparente, elle vous enseigne que l'amour véritable est inconditionnel, qu'il ne peut être possédé ni contrôlé. Elle vous montre que vous êtes capable d'aimer plus profondément que vous l'imaginiez, que votre capacité de connexion transcende les limitations physiques et sociales. Elle vous force à développer la foi sans preuve, l'espoir sans garantie et l'amour sans réciprocité assurée. Ce sont des qualités divines que peu d'êtres humains développent volontairement, et vous êtes modelé pour les incarner à travers cette expérience apparemment impossible. Plus importante encore, elle vous enseigne sur votre propre nature divine. Quand vous pouvez aimer quelqu'un complètement, même en sachant que vous ne pouvez pas l'avoir, vous touchez la même fréquence que l'amour universel, inconditionnel, éternel et libre d'agenda personnel. Vous saurez que vous évoluez à travers cette situation quand vous pourrez envoyer une énergie de guérison authentique à la relation de votre flamme jumelle, souhaitant sincèrement qu'elle soit heureuse, même si ce bonheur ne vous inclut pas. Quand votre douleur se transforme en sagesse que vous utilisez pour guider d'autres qui vivent des amours impossibles. Un autre signe de croissance est quand vous arrêtez de fantasmer sur les changements dans les circonstances externes et commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre et comment vous pouvez évoluer, indépendamment de ce qui arrive avec sa relation. Quand votre bonheur arrête de dépendre de facteurs externes et commence à jaillir de votre connexion intérieure avec le divin. Le signe le plus profond de transformation est quand vous pouvez ressentir une gratitude authentique pour cette expérience, même avec toute la douleur qu'elle a apportée. Quand vous reconnaissez que cette situation impossible vous a transformé en une personne plus sage, plus compatissante et plus connectée spirituellement que vous seriez si tout avait été facile. Si vous vivez l'expérience d'aimer votre flamme jumelle qui est dans une autre relation, comprenez que vous avez été choisi pour l'un des parcours spirituels les plus défiants et transformateurs qui existent. Vous apprenez sur des niveaux d'amour que la plupart des gens n'expérimenteront jamais, développant des qualités spirituelles que peu atteignent. Votre douleur a un but sacré, votre connexion impossible a une signification cosmique. Votre amour transcendant a un pouvoir transformateur non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui témoignent de votre croissance à travers l'impossibilité apparente. Rappelez-vous que toutes les histoires d'amour véritables ne finissent pas avec l'union physique. Certaines finissent avec l'union spirituelle qui transcende complètement les limitations de la matière. Certaines finissent avec une transformation personnelle si profonde que toute la vie gagne un nouveau sens. Et certaines finissent avec la découverte que l'amour véritable n'a pas besoin de possession pour être éternel. L'univers ne fait pas d'erreur. Votre flamme jumelle, dans une autre relation, n'est pas une cruauté cosmique, c'est une opportunité divine d'expérimenter l'amour dans sa forme la plus pure et la plus défiante. C'est une invitation à transcender les formes humaines de connexion et toucher l'essence de l'amour divin. Votre mission n'est pas d'avoir une fin romantique heureuse, c'est de devenir une personne capable d'amour inconditionnel qui sert comme phare d'espoir pour d'autres naviguant les mers tumultueuses des connexions impossibles. Si ce contenu a touché votre âme, si vous vous êtes reconnu dans cette expérience, laissez dans les commentaires « Mon amour transcende les limitations humaines ». Ainsi que vous vous connectez avec d'autres vivant cette expérience unique et comprenez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin d'amour qui transforme l'impossibilité en sagesse éternelle.